Alors, le titre aujourd'hui du message, c'est Avancer dans une nouvelle année. Nous savons que dans 3 jours, c'est le début de l'année 2020. Premier siècle au Moyen-Orient, c'était un endroit triste. Les Romains avaient conquéri le territoire et oppressaient les Israélites. Depuis, ils punissaient tous ceux qui résistaient à leur règlement. En même temps, la foi juive avait souffert beaucoup. Où est le, ce Dieu qui a promis de nous protéger? Dans Amos, chapitre 11, il y avait une famine. Les gens n'entendaient plus la voix de Dieu. Beaucoup de théologiens réfèrent même à cette époque comme les 400 ans de silence. À la fin du ministère de Malachie, à 420 avant Christ, il n'y avait pas eu jusqu'à Jean-Baptiste de nouvelles révélations de Dieu qui venaient des prophètes. C'était un silence total. Comme en résultant, le peuple juif était désespéré. Il priait pour un délivreur, un sauveur qui viendrait les sauver des Romains. À cause de ce désespoir, à chaque printemps, de nouveaux hommes se levaient et disaient, Dieu nous a parlé, il va venir délivrer son peuple. Mais malheureusement, à chaque printemps qu'ils se levaient, très peu de temps après, ils étaient tués, mis en prison, mis à mort. Et ça a mis un frein au désespoir du peuple juif. Alors peut-être que Dieu a été silencieux pendant ces 400 ans, mais il n'était pas inactif. En fait, il était très actif. Dieu travaillait dans les vies de ces gens. Beaucoup de ces Juifs, ces Écritures saintes étaient copiées et recopiées afin d'être protégés des gens qui essayaient de détruire cette foi juive. Ces copies étaient cachées et elles ont été retrouvées dans le milieu des années 1900 et c'est ce qu'on appelle les récits de la mer morte. C'est à cet instant, à ce moment-là que Dieu a causé les gens à traduire les écrits d'hébreu à grec. Dieu travaillait à quelque chose. Et cette nuit spéciale, qu'on nous dit une nuit hors du commun, il y a eu cet ange qui a apparu à des bergers en Judée. Regardez Luc, chapitre 2, versets 10 à 14. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » À mon avis, il y a 4 parties distinctes de ce message déclaré par l'ange. La première,
C'était un message de courage pour les craintifs. Luc 2,10, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. La deuxième partie de ce message, c'était un message de bonne nouvelle pour tous. Luc 2, 10, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. La troisième partie, c'était un message de grand salut, de guérison et de délivrance pour les opprimés. Luc 2, 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Malheureusement, les Juifs n'ont pas reçu ce message de Jésus sauveur. Même après le ministère de Jésus qui a duré 3 ans sur la terre, les Juifs n'ont pas compris ce que Jésus était venu faire. Les Juifs attendaient leur sauveur, quelqu'un qui les délivrerait de leurs circonstances à cause de l'oppression romaine. Mais au lieu de ça, Dieu a envoyé un sauveur, un sozo, un sauveur qui les délivrerait de leurs conditions de pécheurs. Il leur a envoyé un guérisseur qui guérirait leur cœur des conséquences de leurs conditions de péché. Et il leur a envoyé un délivreur qui les délivrerait de leurs péchés et pourrait les rendre libres des circonstances autour d'eux. Eux regardaient pour quelqu'un qui les délivrerait de leurs circonstances extérieures, mais Dieu avait un autre plan, de les délivrer de leurs conditions de cœur, de leurs péchés, de leur oppression. Mais comme nous le savons, beaucoup l'ont rejeté. Et la même vérité s'applique aujourd'hui. La plupart des gens, pas seulement les Juifs, mais la plupart des gens aujourd'hui attendent un sauveur, quelqu'un qui va les délivrer de leurs circonstances. Ça peut être un politicien, un représentant spirituel, un scientifique, un mentor spirituel. Les gens veulent quelqu'un qui les délivre de leurs circonstances. Mais Dieu désire nous offrir ce salut sozo, les guérir, les sauver de leurs péchés, de guérir leur cœur, les délivrer de toute malédiction et oppression. La quatrième partie du message de Noël, c'était un message de paix et de repos pour les réceptifs. Regardez Luc 2,14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Bienveillance, c'est de prendre une pause, respirer et relaxer. Dieu nous offre un miracle interne. Il est venu pour se sacrifier pour nous envoyer l'Esprit Saint pour qu'on puisse expérimenter la paix intérieure, le repos de Dieu. Regardez Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Ça a toujours été un bénéfice incroyable de vivre en relation avec Dieu. Et pourtant, la plupart des gens n'ont pas appris à entrer en relation dans ce repos, expérimenter ce repos que Dieu offre. Dieu a envoyé Jésus pour démontrer comment vivre dans cet état de paix et de repos.
et de nous remettre par l'Esprit Saint cette paix et ce repos pour vivre dans cet état. J'aime beaucoup ce verset de l'Ancien Testament. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Regardez, c'est dans l'Ancien Testament. Psaume 103, versets 2 à 5. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. La guérison, le salut. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Délivrance. Verset 5. Et qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voyez-vous, c'était les promesses de Dieu, c'est déjà le cœur de Dieu. Jésus est venu pour nous donner le plein bénéfice d'avoir un sauveur, un guérisseur, un délivreur. Nous démontrer comment vivre une vie de salut, de guérison et de délivrance pour pouvoir marcher là-dedans au quotidien. Je crois qu'on est tous d'accord que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il a toute puissance, toute autorité. Il est toujours en contrôle. Il ne prend pas toujours le contrôle. Parce que lorsque Dieu prend le contrôle, il n'y a plus de libre arbitre. Quand il a décidé que la terre expérimenterait un déluge, personne ne pouvait s'en sauver. Quand Dieu prend contrôle, il n'y a pas de libre arbitre. Alors, la plupart du temps, Dieu a le plein contrôle, mais il est souverain. Alors, il est en contrôle et il guide souverainement les affaires des hommes et des femmes pour ses buts à lui. Une des choses qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il a guidé les hommes et les femmes pour célébrer la fête de Jésus, sa naissance, le 25 décembre. Et comme on sait, c'est pas... les scientifiques s'entendent pour dire que Jésus est né en vrai là, au mois de septembre, probablement. Alors, les hommes ont choisi décembre, le 25 décembre. Je trouve ça intéressant parce que seulement 7 jours plus tard, nous célébrons l'arrivée de la nouvelle année. Là où on dit bye-bye à l'ancienne année et bonjour à la nouvelle année. Le mois de janvier, c'est nommé après un dieu mythique qui s'appelait Janus, qui était le dieu des nouveaux débuts, des transitions. Janus était représenté comme ayant deux faces. Une face qui faisait face à la nouvelle année et l'arrière de sa tête qui faisait face à l'ancienne année. Alors, c'est pour ça que le premier mois de l'année est appelé janvier. C'est un mois de transition entre l'ancienne année au futur de la nouvelle année. C'est très intéressant que partout dans le monde, les gens font face à la nouvelle année et ils regardent à l'ancienne année les accomplissements, les échecs et ils regardent même avec espoir ou désespoir face à la nouvelle année. Il y a quelque chose qui se passe dans les prochains jours où les gens vont soit focuser sur le positif ou le négatif et qui s'en vont vers le futur avec ou sans espoir. Beaucoup, essayant de gérer leurs échecs, essaient de faire mieux que l'année d'avant avec leurs résolutions, mais ils essaient d'accomplir ces résolutions avec la puissance de leur chair. Et on sait que c'est sans issue. On peut devenir plus découragé.
plus déçus. D'autres vont simplement entrer passivement dans la nouvelle année, espérant une intervention divine pour espérer que les mauvaises situations vont se transformer en bonnes situations. Moi, je peux vous dire que dans tous les cas, c'est des pertes de temps. Vous pourriez attendre très longtemps si vous attendez le changement. Et si vous le créez vous-même, le changement par votre chair, ça va résulter en échec. Dieu a une solution beaucoup meilleure. À la fin de chaque année, avant de faire face à la nouvelle année, on est présenté la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. La journée où le salut, la guérison et la délivrance et la paix est arrivée sur la terre. C'est une bonne nouvelle pour moi. Chaque année, on est invité à accueillir cette espérance qui vient avec l'Emmanuel. On nous rappelle, voici ce que la dernière année était composée de: salut, guérison, délivrance et cette offre de repos et d'espérance qui nous est offerte. Dans 7 jours après Noël, après qu'on a reconnu cette espérance, là, on peut faire face à la nouvelle année avec espérance au lieu de désespoir. Nous commençons une nouvelle année, un nouveau départ, de nouveaux débuts dans plusieurs contextes. Alors, au lieu de laisser Noël aller et venir avec le rythme rapide des fêtes, des échanges de cadeaux et du matérialisme, au lieu de ça, j'ai quelque chose à vous proposer. Pourquoi pas prendre un moment pour dire, je viens de célébrer ce jour où le salut a été offert aux hommes. J'ai été confronté avec le but éternel de Dieu et je vais faire face à la nouvelle année avec cette espérance dans mon cœur. Salut, guérison et délivrance pour tous. Et regardez à la nouvelle année avec un regard nouveau, une vision nouvelle. Entrez audacieusement dans cette nouvelle année avec beaucoup d'attente. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. On peut choisir de célébrer nos accomplissements, on peut choisir de laisser nos échecs. On peut choisir d'entrer dans cette nouvelle année avec la même mentalité que l'apôtre Paul a eu dans sa vie. J'aime tellement sa mentalité, sa stratégie pour la nouvelle année. Je vous la présente dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Je sais qu'on a tous lu ça, mais regardez bien. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul parlait de lui-même, traversant tellement d'épreuves dans sa vie, souffrant tellement. Il a dit, ma mentalité est celle-ci. C'est la mentalité qui me permet d'aller vers de l'avant, de ne jamais abandonner. Et je veux que vous attrapiez cette mentalité aussi. Regardez cette stratégie de Paul. Première chose, ne soyez pas satisfait de votre situation actuelle. Peu importe ce qu'il arrive cette année, le bon et le mauvais, ne soyez pas satisfait. Regardez le verset 13. Il dit, « Je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. » Je ne suis pas arrivé. Le travail n'est pas fait. La photo n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup à faire, alors je refuse d'être satisfait. La Bible dit d'être content
avec où vous êtes, mais de ne pas être satisfait d'où vous êtes. Parce que c'est là que vous allez rester pris dans cet endroit. Vous allez rester là. Paul dit, je ne vais pas être satisfait. Je compte mes bénédictions, je regarde mes succès, mes échecs, mais je refuse d'être pris ici. Je veux continuer à travailler, grandir, servir et m'attendre encore plus de choses dans le futur. La prochaine année va être meilleure, peu importe, à tous les niveaux. Je vais être satisfait avec mes accomplissements cette année. Moi, je suis allée aux Philippines 3 fois. J'ai écrit 5 autres livres. J'ai tellement de choses qui sont arrivées cette année. Tellement de connexion divine, mais il y a encore plus de travail à faire. Ne restez pas satisfait, selon Paul. Deuxième élément, soyez concentrés. Quelles sont les choses les plus importantes? Encore dans le verset 13, Paul dit, je fais une chose. Quelles sont les choses les plus importantes? Est-ce qu'il y en a une, deux, trois ou quatre? Voici la réalité. Il y a 10 000 choses qu'on doit faire l'année prochaine. C'est vrai. Il y a tellement de choses. Mais vous savez quoi? Si on essaie de toutes les faire en même temps, on va tellement être dépassé, découragé. Nous allons abandonner. Au lieu de ça, nous allons faire comme Paul dit. Voici cette chose que je vais faire. Voici mon focus. Alors, on se demande, quelle est la chose la plus importante pour l'année prochaine? Peut-être qu'il y a 2 ou 3 choses. Vous allez peut-être avoir besoin de faire ça, ça et ça. Peut-être que je dois m'éduquer, plus commencer quelque chose. Mais vous savez, quelle est cette chose la plus importante? Il faut focuser là-dessus. Sinon, on va finir en faisant les choses non importantes. On doit se demander quelles sont ces 2-3 choses les plus importantes pour l'année prochaine et on focus là-dessus. Prenez une feuille de papier et regardez, écrivez, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi l'année prochaine? On laisse Dieu nous diriger et on prie là-dessus, on focus là-dessus. Troisième élément que Paul nous a partagé, il dit, oubliant ce qui est derrière dans le verset 13. En 2020, de quoi devez-vous vous départir? Relâchez le passé. Sur quoi devez-vous lâcher prise? De 2019, de quoi devez-vous vous départir? Je vous dirais qu'il y a une chose qui est certaine, c'est de la négativité. Les échecs, les désappointements, il faut laisser aller parce que sinon on va rester pris. Si on obsède sur le passé, on va rester dans le passé. Je peux vous dire exactement où vous êtes dans votre vie si vous me parlez de ce que vous me dites. Soit que vous êtes dans le passé ou dans le futur. À quoi vous pensez? Au lieu de s'obséder sur le passé, il faut faire du combat spirituel. Comment on fait ça? Première chose, pardonner à ceux qui nous ont offensés. On leur pardonne. On les relâche. On reçoit la guérison dans nos cœurs. On laisse le passé. Et on doit se délaisser de ces mentalités qui sont endommagées. Exemple, les gens m'ont désappointé cette année. Ils vont toujours me désappointer. Non, c'est pas vrai. Il faut pas rester là-dessus. On se dit qu'on a été béni par toutes sortes de gens aussi. Et on focus là-dessus. Il faut apprendre de nos échecs. On apprend de nos erreurs, mais on ne fixe pas nos yeux là-dessus. Il ne faut pas méditer sur ça.
L'inquiétude, c'est de méditer sur nos échecs. On les laisse aller. C'est important qu'on doit aussi laisser aller certaines choses positives. Si on focus sur nos succès de cette année, on pourrait devenir confortable dans nos vies, trop satisfait dans nos vies. Avec tout ce qu'on a déjà accompli, alors on pourrait ne rien faire d'autre. Vous vous rappelez des deux espions, Josué et Caleb? Josué et Caleb. Caleb, 80 ans, il a dit, à 80 ans, je veux ma montagne. Où est ma montagne? Seulement Josué et Caleb ont eu un rapport positif de la terre promise. Et Caleb, à 80 ans, il a dit, dépit de mon succès, je vais prendre cette autre montagne. Alors, il ne faut pas devenir complaisant en s'appuyant sur nos succès. Je partageais avec mon groupe maison la semaine hier que tous mes témoignages étaient des choses que Dieu a fait dans ma vie il y a 20-30 ans. Et là, ça m'a préoccupé un peu. J'ai dit, qu'est-ce que je fais à partager ces choses que Dieu a fait dans le passé? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi hier, avant-hier? Et j'ai dit, Seigneur, je me suis appuyée sur mes anciens accomplissements et j'aimerais m'appuyer sur de nouvelles victoires dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu fait dans vos vies aujourd'hui? Alors, il ne faut pas s'appuyer sur nos succès. Parce que ce qui a fonctionné hier ne va probablement pas fonctionner aujourd'hui. Avez-vous déjà essayé de faire les choses de la même manière que vous avez fait dans le passé? Tout change, alors vous allez être déçus. Dieu change aussi. Il veut que nous suivions son esprit. Cet homme qui m'a donné une carte d'affaires qui disait, son titre était un leader clé dans ce ministère. Et quand j'ai commencé à le connaître, j'ai remarqué qu'il était pris. Il n'avançait pas. Il était pris dans des choses qui étaient arrivées dans le passé, des déceptions du passé. Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas ce ministère. Sauf cette carte d'affaires qui disait qu'il était le leader clé. Et ce ministère avait fermé 10 ans auparavant. Son identité était dans ce succès. Il était pris là de 10 ans auparavant. C'était temps pour lui de laisser passer les succès du passé pour être dans l'ici et maintenant de Dieu. Alors, si on veut entrer dans la nouvelle année, on doit laisser aller le négatif. Et le positif aussi, pour ne pas tomber dans la complaisance. Un cinquième élément que Paul nous partage, c'est de déterminer l'objectif. Quel est le vôtre? Pourquoi est-ce que poursuivez votre objectif? Je cours vers le but. Dans le verset 14. Pour regarder dans le futur, vous savez, regarder, ça veut dire ouvrir vos yeux. Pour regarder, vous devez ouvrir vos yeux. Commencez-vous
à tourner votre tête du passé vers le futur. Lorsque vous regardez dans la nouvelle année, vous regardez déjà pour les opportunités que Dieu veut vous donner. Je peux vous promettre que Dieu va vous donner beaucoup d'opportunités cette année qui s'en vient. Mais si vos yeux ne sont pas ouverts, vous allez en manquer tellement. Je vous dis, vous allez en manquer beaucoup. Alors Paul dit, je garde mes yeux ouverts et je cours vers le but. J'avance. Je garde mes yeux ouverts. Avez-vous un objectif pour l'année prochaine? Avez-vous déjà écrit quelque chose? Écoutez, je vous demande pas de programmer votre vie pour que Dieu n'ait pas de place à vous bouger, mais vous demandez à Dieu, qu'est-ce que tu as pour ma vie l'année prochaine? J'ai déjà 5 choses que Dieu a pour moi l'année prochaine. Quels sont les objectifs pour cette année qui s'en vient? Nous devrions identifier ces choses que Dieu nous montre, les écrire, les investiguer pour les comprendre, les communiquer aux autres pour être redevable aux autres. Voici ce que Dieu m'a montré pour s'assurer d'aller vers l'avant. Est-ce qu'on connaît les objectifs, les cibles qu'on a pour l'année prochaine? Vous savez, un des objectifs les plus importants, c'est de servir Dieu et laisser Dieu nous guider, nous transformer dans le caractère de Christ. Répondre à sa guidance. Chacun d'entre nous devrait avoir cet objectif. Parce que son objectif ultime, c'est de nous conformer à l'image de Christ. Ça devrait être notre objectif numéro 1 à tous. Mais quels sont les autres objectifs que vous devriez avoir? Demandez au Seigneur. Je vous le promets, il va vous répondre. Déterminez les objectifs de Dieu pour vous alors que vous entrez en 2020. Je vous parle de la vie spirituelle, mais aussi au travail, en relationnel, à l'église. Regardez, je vais juste reculer. Dieu m'a donné un défi. C'est pas dans vos notes. Dieu nous dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors, avec ton cœur, c'est ta vie relationnelle. Avec ton esprit, c'est ton intellect. De toutes tes forces, c'est ton côté physique. Et de toute ton âme, c'est émotionnel. Alors, à chaque année, je m'assois, je dis, OK, quels sont mes objectifs au niveau spirituel pour 2020? Quels sont mes objectifs au niveau physique? Quels sont mes objectifs au niveau intellectuel? Qu'est-ce que je devrais lire, apprendre? Et quels sont mes objectifs au niveau émotionnel? Il y a des choses que je dois me libérer de. Il y a des gens que je dois pardonner. Et quels sont mes objectifs pour ma vie sociale? Qui devrais-je mentorer? Qui devrais-je contacter? C'est une bonne manière de faire des plans pour l'année prochaine. Donc, Paul dit qu'il court vers le but. On doit faire des choix et des décisions pour bouger vers l'objectif. Devenir déterminé, nous préparer, choisir de persévérer et d'avancer vers le but. Nous devons refuser que les déceptions nous traînent vers le bas ou nous ralentissent.
À la place, on se repose dans le salut, la guérison et la délivrance que le Seigneur Christ nous apporte pour aller vers l'avant dans la nouvelle année. Je ne sais pas à propos de vous, mais je trouve ça difficile de bouger vers mes objectifs lorsque je suis assis devant la télévision. Je dois sortir, je dois bouger vers l'avant, je dois me lever. Alors, si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez prendre un téléphone et appeler quelqu'un, même si vous ne pouvez pas sortir. Nous pouvons nous déplacer vers l'objectif lorsque nous savons lesquels ils sont. 7e conseil de Paul, évaluer l'objectif. Quelle est l'importance de l'objectif? Verset 14, pour remporter le prix. Si je ne pense pas que ça vaut quelque chose, peu importe ce que Dieu dit, je ne veux pas travailler vers cet objectif. Alors, regardez cet objectif et choisissez de l'évaluer. Je ne vais pas le poursuivre tant que je ne vois pas la valeur de cet objectif. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça a de la valeur pour vous? Pourquoi c'est important pour toi, Dieu? Rends-le de valeur pour moi aussi. Aide-moi à le rendre de valeur pour toi et pour moi. Dans le livre A More Excellent Way de Henry Wright, ça valut suffisamment ça avait assez de valeur pour Jacques Loyer, ici, dans notre assemblée, pour traduire, prendre plusieurs années de sa vie. Alors, nous devons coopérer avec Dieu, le cœur de Dieu. Seigneur, que ce soit une valeur pour que je puisse remporter le prix. Dieu, quelles sont tes valeurs en passant? Avez-vous déjà demandé à Dieu qu'est-ce qu'il juge important? C'est une question difficile. Parce que lorsque Dieu me montre quelque chose, je dis, ah, c'est vrai. Parfois, on dit, oh, vraiment? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Aide-moi à considérer ces choses de grande valeur. Pour que je sois motivée à les accomplir et que je puisse célébrer ces choses précieuses que j'ai faites dans ma vie. Quelqu'un me disait souvent, ah, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Cette personne ne voyait pas à quel point ça me bénissait et que ça me bénissait et que je l'appréciais à ce point-là. Un jour, il m'a dit, ah, c'était pas moi, c'était le Seigneur. J'ai dit, ah, tu sais, si ça aurait été le Seigneur, ça aurait été beaucoup mieux que ça. Mais c'est vrai. Vous savez, j'aime le hockey. Évaluer l'objectif. Faites-en quelque chose de valeur. 8e conseil de Paul, saisissez le prix. Chaque fois que nous avons un succès, emparez-vous de ça. Construisez-le dans votre vie pour ne pas perdre ce que vous avez accompli dans ce moment.
Saisissez le prix. Verset 12. Pour tâcher de m'en emparer. Embrassez la grâce pour avoir plus de grâce pour faire face à la prochaine chose dans votre vie. C'est pas youpi, j'ai fait un accomplissement, c'est une bonne chose. Non, non, accueillez ça complètement. Embrassez la grâce de Dieu, l'amour de Dieu là-dedans, la fidélité de Dieu envers vous. Ajoutez ceci à votre vie. Emparez-vous du prix. Saisissez le prix. Finalement, le dernier conseil de Paul. Recevez entièrement le prix. Tout au long de notre vie, on va avoir des succès, on va avoir des accomplissements. Un jour, il va y avoir un prix encore plus grand. Nous allons recevoir le prix ultime. C'est d'être avec le Seigneur. Mais laissez-moi vous montrer le verset dans Matthieu 25, verset 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Je dis, Seigneur, j'ai pas vraiment besoin que tu me dises quelque chose de bien. J'aime servir les gens, j'ai pas vraiment besoin de ça. Et c'est ma mentalité un petit peu pas tellement brillant. Mais vous savez quoi? J'ai réalisé un jour, quand je vais être devant le Seigneur, dans mes échecs, dans ma chair, dans mes échecs, lorsqu'il va me regarder, au lieu de mentionner toutes ces choses, pour toi, David, c'était pas si pire. Non, il va pas dire ça. Dans tous mes échecs, faiblesses, dans ma chair, il va me regarder, il va me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il va même pas mentionner mes échecs. Il va pas rien mentionner. Ces choses que j'ai manquées dans le passé. Il va me regarder, il va dire, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Wow. Quelques traductions disent qu'on va remporter le prix. On va recevoir le prix. C'est pas une performance. C'est pas un concours. Il n'y a pas rien à gagner. Il n'y a pas de combat. C'est juste de recevoir la déclaration gracieuse qui vient d'une vie de fidélité. Et voici la déclaration de Dieu. C'est bon. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. J'aime la justice de cette déclaration parce que Dieu n'a pas dit il va récompenser le succès. Il va récompenser la fidélité. Alors, tant que je suis fidèle à faire ce qu'il me dit de faire, tant que je suis fidèle, nous avons la garantie de cette déclaration. Je ne suis pas responsable de résultats. Je suis responsable de ma fidélité. J'aimerais parler juste avant la vidéo, j'aimerais partager quelque chose sur la réinitialisation de notre vision. J'aime le reset qu'on peut faire sur un ordinateur. Je le fais souvent. Le reset, ça ne change pas le système d'opération, ça affecte pas les documents qui sont sauvegardés sur l'ordinateur. Ça nous permet de rien perdre, ça déconnecte l'ordinateur de tous ces programmes inutiles qui roulent en background.
et qui peuvent causer des problèmes et nous rendre inefficaces. Alors, la réinitialisation restaure l'ordinateur à un état optimal. Il y a peut-être beaucoup de choses qui roulent en background, qui nous ralentissent, qui nous distraient. Et ça nous rend inefficaces, ça nous mange de l'énergie. Peut-être qu'on doit juste se recentrer sur la vision. Et c'est pour ça que le reset existe. C'est merveilleux qu'à la fin de l'année, Dieu dit, je te donne une opportunité de réinitialiser, de recommencer de nouveau. Comment est-ce qu'on fait ça? On embrasse, on accueille l'espérance de Noël, le cadeau de demeurer dans le salut, dans la guérison, dans la délivrance, et que Jésus est venu. Et nous appuyons sur le bouton « Réinitialiser ». On oublie tous les échecs et on prend nos yeux et on regarde l'objectif. On poursuit cet objectif. On s'en empare du prix, sachant qu'un jour, on va recevoir le prix ultime pour notre fidélité. Nous pouvons simplement appuyer sur « Reset » et revenir sur des conditions optimales de nouveau. Jouons la vidéo maintenant. Levons-nous tous ensemble. Mettez votre main sur votre cœur. Père, merci que dans ta souveraineté, tu nous as présenté avec la plus merveilleuse nouvelle de tout temps, cette offre de salut, guérison, délivrance par ton Fils Jésus-Christ. Je prie que tout un chacun ici dans cette salle a reçu cette offre et l'accueillir complètement dans leur vie. Merci pour ta grâce de vivre dans ce salut, cette guérison, cette délivrance à chaque jour de notre vie. Seigneur, je prie aussi et je te remercie pour cette opportunité de réinitialiser, de laisser aller l'année qui vient de s'écouler et poursuivre de meilleures choses l'année prochaine. Je prie, Seigneur, que chacun de nous regarde nos notes et commence à te demander quels sont tes objectifs pour 2020. Et je prie qu'alors que tu leur donnes ces objectifs, qu'ils les écrivent et les prennent de façon sérieuse, leur donner de la valeur autant que toi. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la grâce de poursuivre, de s'emparer
d'expérimenter tout ce que tu as pour nous dans cette nouvelle année. Merci tellement de cette opportunité de faire une réinitialisation. Merci qu'alors que nous entrons dans cette nouvelle année, que tu seras avec nous chaque jour. C'est pour ta gloire que nous prions dans le nom de Jésus. Amen.